Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc aujourd'hui, lundi, le 16 novembre, c'est le live du lundi. Donc, petite nouvelle en même temps et on va discuter un petit peu d'un sujet, la répétition. La répétition. Je pense que je vais le répéter, la répétition. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, parce que j'ai été en auto et en auto, j'écoute la radio, puis on commence à parler du vendredi fou. Et j'avais pas pris conscience avec tout ce qui se passe autour de nous, puis tout ce que je fais, ben j'ai pas regardé, je regarde rarement les dates, et c'est le 20, à la fin du mois, le dernier vendredi du mois, qui est le 27. Donc, j'ai vu que le vendredi fou, c'était le 27 novembre. Alors, l'année passée, on a eu un beau vendredi fou. Bonsoir tout le monde. On a eu un beau vendredi fou où on a fait quelque chose de fou, justement. Et je vous demande en même temps, ceux qui en ont profité ou non, si on faisait quelque chose de semblable, c'est-à-dire d'aussi fou que l'année passée. L'année passée, c'est qu'on a pris tous nos gros programmes, parce que JP Gagné Production, ben, on vit de ça, de faire des coachings en ligne, de monter des programmes. Et on les avait tous mis à un prix unique. Euh, Assez bas quand même, là, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en avaient profité justement. Et en même temps, c'est Vendredi fou, ça prépare, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, le Vendredi fou, il se vend plus là pour tous les cadeaux qui vont être offerts à Noël. Fait que les gens, c'est là qu'ils l'achètent au lieu d'attendre à la dernière minute, puis ils font justement des cadeaux à un prix un peu plus bas. C'est un peu ça. Donc, on avait demandé aussi aux gens si vous vouliez les offrir, ces cadeaux-là. Si c'était pour vous, des gens qui l'ont fait, mais à ce prix-là, tu pouvais l'offrir. Qu'on l'a fait. Si on répétait quelque chose de semblable, ou j'ai pensé aussi, puis là, je vous demande votre avis, mais c'est sûr que je vais faire quelque chose, et c'est pas fait, allez pas voir. Dans la boutique, j'ai les livres. Et j'ai pensé faire un 2 pour un. Parce que comme le but du Vendredi fou, je me suis dit, c'est aussi pour offrir. Donc, je prends mon livre qui se vend, je crois, c'est 24, les prix, je suis jamais bon, 24,95, quelque chose comme ça, je ne suis pas certain, 23. Je pense que c'est 23, les prix, hein? 2 pour un. Mais 2 pour un pourrait être 2 pour un. OK, ça pourrait être ça aussi qui se fait, autant pour les petits livrets, on pourrait faire du 2 pour un ou même, parce que ces livrets-là, ben, tous se donnent aussi très bien quand on a des équipes à travailler. Euh, Celui-là, les 7 règles d'or pour une vie épanouie, c'est aussi pour avancer dans une entreprise ou autre. Donc ça s'est vendu, ça j'ai plusieurs impressions déjà. Et celui-là est adopté par la majorité des écoles de PNL. Et ils disent, on n'aurait jamais pu le résumer aussi bien que ça. C'est transformer votre vie une pensée à la fois. Ça pourrait être 2 pour un ou 2 pour un. OK? Donc, tu en achètes un et tu pourras avoir l'autre en complément. Et j'ai pensé aussi, là, c'est des idées. OK? Là, je suis en train de monter ça. Donc, les livres, le 2 pour un, il y a des bonnes chances qu'ils se fassent au niveau des livres. Ou à une certaine quantité, mais là, c'est tout le temps la capacité de programmer 10 et plus, OK, selon ceux qui travaillent avec des équipes, 10 et plus, eh bien, j'offre une formation qui vient avec. Pas une formation sur les formations, une formation spécifique selon le livre. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, c'est des idées de fou, comme on dit, là. Puis l'année passée, comme je vous dis, ça a été assez fort au niveau des formations parce que les prix étaient vraiment descendus, puis on les avait toutes uniformisés. Donc, que ce soit celle-là ou celle-là, les gens pouvaient choisir et il y avait un prix uniforme. Et ça avait super bien marché. Ça, c'est pour le Vendredi fou, sur lequel je ne me suis pas arrêté, mais parce que, comme j'étais en auto aujourd'hui, comme je disais, c'est ça, la tempête d'idées qui monte. Bien, c'est ça. Puis là, on va discuter avec l'équipe, puis on va voir où on fait tout. On fait les livres, on fait les formations, on fait tout ça. Ça, c'est à venir. Aujourd'hui, je voulais vous parler de, je ne sais pas si je l'ai dit, répétition. La répétition. Vous savez, je parle beaucoup de la répétition, je l'ai définie dans la plupart de mes livres parce que c'est la clé. La clé de la programmation, mais aussi la clé de la transformation, c'est la répétition. OK? Mais il y a trois types de répétition.
On te répète tout le temps les mêmes choses. C'est pas celle-là que je parle. C'est pas de cette répétition-là. C'est de répéter soit un geste consciemment ou inconsciemment. OK? Il y a des trucs qu'on fait et les gens ne sont pas souvent au courant. En réalité, c'est plus de 98% de tout ce que vous faites dans une journée, c'est seulement de la répétition. OK? C'est monotone, c'est parce que je le sais, on ne réfléchit plus. Et comment on le sait que c'est de la répétition? C'est qu'on peut le faire et avoir la tête ailleurs. Je peux discuter avec vous pendant que je fais quelque chose. Je peux écrire à la machine pendant que c'est de la répétition parce que c'est automatique, c'est rendu automatique. Ça ne demande pas de la présence. Donc ça, pour moi, c'est de la répétition inconsciente. Elle ne fait que ancrer ce qui est déjà là. Mais la répétition consciente, elle demande à l'inverse de raisonner, OK, d'être dans le cerveau. Ça, c'est le 2% que certains ont dans une journée. Il y en a qui font que de la répétition dans une journée, ils se lèvent, et c'est tout de l'automatisme. OK? Ils vont tout le temps avoir le même ordre, ils vont faire les mêmes trucs dans le même ordre, vont conduire. OK? Puis souvent, on prend l'exemple. Conduire un auto, la première fois que tu conduis un auto, tu n'es pas en répétition. Donc, tu as besoin de toute ton attention. Tes sens, ils sont mis sur ce qu'il y a à faire, la vision. Et si quelqu'un te parle à côté, il te dérange. La musique te dérange. Tu as besoin de ton attention. Et à force de conduire, tu tombes sur le système, ce que j'appelle automatique. Par répétition, tu peux parler avec quelqu'un, tu peux chanter, tu peux faire toutes sortes de trucs. Et s'il arrive un imprévu, et ça ne fait pas partie de la répétition, là, à l'inverse, tu vas baisser la musique, tais-toi, puis là, ça demande ton attention. Et après, ça passe. Ce 2 minutes-là était conscient, tout le reste était automatique. OK? Donc, l'automatisme, c'est bien, ça libère le cerveau, c'est le but de l'apprentissage, de l'automatisation, c'est de ne pas être présent ici, mais de laisser l'automatisme faire. Mais quand je parle de répétition, le type c'est le conscient que je veux vous parler aujourd'hui. OK? Le conscient de la répétition, c'est, on est tous uniques. On a tous moi j'appelle ça une couleur propre à nous, OK? Il y a des gens, qui sont faits pour enseigner. Il y a des gens qui sont faits pour enseigner avec humour. Il y a des gens qui sont faits pour enseigner avec images. OK? Ils créent des images. Il y a des gens qui sont faits pour enseigner, pour vulgariser. Donc, puis là, je parle tout le temps d'enseigner, mais on a des couleurs différentes qui fait que, justement, on fait des trucs pour lesquels on est fait, puis on les fait d'une façon différente. Et le but dans la vie, pour moi, le but, c'est toujours, depuis qu'il était petit, c'est la croissance. OK? Et quand tu arrêtes de croître, tu décroît. Donc, puis il y a une partie qui n'a pas raison d'être de décroître, c'est le côté neurologique. Donc, c'est de toujours être meilleur à ce que je fais. Donc, qu'est-ce que je choisis de faire grandir dans ma vie? C'est un choix, c'est une décision, OK? Je peux faire grandir l'amour. Hein? Je pense que... Est-ce que tu peux aimer trop? Non. Tu peux aimer mal? Oui. Est-ce que tu peux aimer trop? Je ne crois pas. OK? Donc, je peux aimer mieux. Oui, je peux toujours aimer mieux. Donc, et si je faisais de la répétition pour faire grandir, pour améliorer, qu'est-ce que je veux faire grandir? Si je veux faire grandir ma compétence en écriture, répétition, OK? Je vais répéter, pas par automatisme, par conscience. Je vais m'arrêter sur la forme que je vais donner à une lettre, à la distance, à la proportion, puis là, par la répétition, tout le temps en recherchant à m'améliorer, ben, ma calligraphie, mon écriture va s'améliorer constamment, constamment. Et après, si j'écris par automatisme, je vais garder cette qualité calligraphique-là, je vais garder cette qualité-là. Et comme je veux l'améliorer, je vais continuer à pratiquer certains
passage qu'on appelle. OK? Du O au R. Oh, mais O au N. Mais O au R. Puis là, je les aime pas, je les voudrais. Là, c'est recherche d'amélioration, sans parler de perfectionniste. Là. Rechercher l'amélioration. Mais c'est la même chose pour l'amour. C'est la même chose pour la connaissance de soi. C'est la même chose pour n'importe quoi. On se doit de répéter en apprenant et non pas répéter automatiquement. OK? Donc, j'ai quelque chose. J'adore cultiver. J'adore cultiver, faire pousser des fleurs, des plantes dans mon jardin. Donc, je vais répéter à chaque année. Et à chaque année, je vais répéter consciemment, c'est-à-dire l'année passée, j'ai fait ça, je le refais, répétition, mais différemment. OK? J'améliore la distance, j'améliore la qualité du terreau, l'éclairage, l'eau, et je répète, mais je répète en m'améliorant constamment parce que je le fais consciemment. Mais si je ne le fais pas consciemment, je vais tout simplement répéter linéairement. OK? Donc, il n'y a aucune amélioration qui va se faire. Donc, est-ce que je peux m'améliorer dans ma vie? Oui. À partir de quel âge je ne peux plus? Quand tu es mort. Donc, on peut toujours améliorer. C'est sûr qu'il y a d'autres paramètres ancrés dans certaines conditions, mais il y a toujours moyen par la répétition consciente. Être présent, et c'est ça qu'on appelle être présent, le cadeau, hein? Être présent à ce qu'on fait consciemment avec une intention toujours d'être une meilleure personne. C'est vous autres qui décidez. Okay? Je vais être un meilleur enseignant, je vais être un meilleur collaborateur, je vais être un meilleur écrivain, je vais être un meilleur traducteur, je vais être un meilleur jardinier, je vais être un meilleur parent. Oh, t'aimerais ça être un meilleur parent? Oui. Répète en t'améliorant, c'est-à-dire répète consciemment. Qu'est-ce que tu as fait, le jet, qu'est-ce que tu as fait, la réaction que tu as eue. On appelle ça, dans la formation que j'ai montée, on appelait ça prise 2. OK? Prise 2. Tu n'aimes pas ton intervention, tu n'aimes pas le résultat que ça a donné, ce n'était pas ce qui était calculé. Stop, prise 2, je reprends immédiatement, répétition, avec la nouvelle approche, la nouvelle attitude, le nouveau mot, la nouvelle attitude, le nouveau... Et si je répète consciemment, et je répète, si au lieu de dire « arrange-toi tout seul », « oh, excuse, c'est quoi déjà que tu voulais me dire? » Attends pas le lendemain, répétition, tout de suite. Oups, face à ça, je répète, mais je répète avec une amélioration. C'est quoi déjà tu voulais dire? Puis fais-le 2-3... Ridicule, hein, ce que je dis. Fais-le 2-3 fois et tu es en train de te programmer à avoir cette nouvelle attitude-là en toi. Wow! OK? Ça peut être aussi simple que ça? Oui. Facile? Oui, non. Pourquoi? Parce que l'automatisme prend le dessus. Donc, ça prend une présence. Il faut être conscient que, OK? Il faut s'arrêter. Lire un livre, répétition. Les gens disent, alors, comment tu peux? Ben oui, répétition. Pourquoi? Parce que quand tu lis un livre, je suis content puis je n'ai pas installé l'autre tableau, là, mais il s'en vient. OK? Le cerveau humain. OK? Comme je vous dis, automatisme. Le but de l'automatisme, c'est de libérer les neurones. OK? Parce qu'il doit être présent à ce qui se passe. C'est vraiment ça. Être présent, le moment présent, c'est la conscience. OK? Quand on dit être conscient, c'est être présent. C'est la même chose. Donc, on lit et c'est des mots. C'est des mots qu'on lit. OK? Ça va être juste des mots. Il y a des organisations de mots qui vont vous atteindre, vont vous faire vivre une émotion. OK? Et là, vous lisez, et bang! Là, on appelle ça un moment de ha-ha. Ah! Une révélation. Un wow, cette phrase-là me touche. Là, ton cerveau décroche. Tout le monde. OK? Le cerveau décroche, mais le temps, il continue. Et whoop, à un moment donné, tu arrêtes de réfléchir. Et là, tu continues. Mais la plupart des gens ne vont pas arrêter de lire. Ils vont lire un bout, bon, hey, wow! Puis là, ils continuent à lire par automatisme, pas de conscience, OK? Par automatisme. Et après, tu lui dis, c'est quoi tu viens de lire, là? Je ne sais pas, je ne l'ai pas retenu. Tu n'étais pas là, OK? Répétition. Recule, où tu as eu ton ha-ha, ton mouvement, ta révélation, et reprends la ligne, le chapitre, la phrase.
Puis ça se peut que tu jumpes encore parce que tu es encore en train d'analyser, d'intégrer cette information-là. Reviens plus tard. Moi, personnellement, quand je lis un livre, justement, un que j'étais en train de passer au travers, puis, wow, ça fait. Je le sais aujourd'hui, je le ferme. Ça ne me donne rien de continuer à lire. Je sais que je ne vais rien retenir. OK? Je le ferme, je ne continue pas à lire. Je le ferme ici. Il a fermé ici, moi, j'arrête ici. Et là, je regarde comment dans ma vie, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient. Et je vais répéter. Je vais recommencer à lire ici. Ici, ça le fait encore. Je vais répéter. C'est parce que je n'ai pas fini d'intégrer. J'ai encore des révélations, des trucs. Même dans la lecture, dans n'importe quoi. Tu veux t'améliorer ou tu n'aimes pas quelque chose de toi, répétition consciente. OK? Et répétition consciente, ça veut dire justement apprentissage, programmation, transformation, intégration. Automatiquement, c'est ça que ça fait. OK? Souvent, on prend l'exemple avec les enfants parce que c'est plus simple. L'enfant, il rentre de la maison, il est frustré, il frappe, il claque la porte, boum, derrière lui. Bam! Puis là, les gens, ben, arrête, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Puis il va faire quoi après? Ben, il va recommencer quand ça va pas aller bien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'intégration, il n'y a pas eu de répétition. Fait que là, à l'inverse, oh, prise 2, on arrête là. Oh, comment ça va? Oui, ça n'a pas l'air à aller, hein? Non. Tu sais, quand ça ne va pas, tu le dis, mais on ne claque pas la porte. Donc, tu vas ressortir. Tu vas ressortir, puis tu vas réentrer. Et tu vas prendre le temps de fermer la porte comme il faut. Et là, de me dire qu'est-ce qui ne va pas. Et à force de le répéter, plus jamais il va claquer la porte. Non seulement il a appris, parce que là, une fois, c'est assez des fois pour créer un réflexe. Donc, OK, c'est pas comme ça qu'on ferme la porte, c'est comme ça. OK, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est chiant, comme on dit, là. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne pour un enfant, ça fonctionne pour un adulte. Puis après ça, là, il faut trouver un autre moyen. Parce que ça, c'était son moyen de démontrer qu'il était frustré. Alors là, comment ça s'est passé aujourd'hui? C'est bon, OK, bon, là, tu as une nouvelle façon de faire. Répétition. La répétition rend meilleure si elle est consciente. La répétition vous fait vivre ce qu'on appelle un statu quo si elle est automatique. Et vous avez le choix de répéter avec amélioration. Si la première fois tu commences à jouer au golf, tu as une mauvaise posture et tu pratiques répétition et il n'y a personne qui te corrige, tu vas toujours frapper de la même façon. Et là, à un moment donné, un professionnel va te voir et dit, écoute, je comprends que ça va comme ça, ta grippe, ta prise, elle n'est pas bonne, c'est comme ça, tu dois tenir ton bâton. Tu n'es pas habitué. Tu dois réapprendre. Répétition avec amélioration. Ça veut dire que tu recommences à zéro. Tu es pire qu'avec l'autre. Mais tu as un potentiel de t'améliorer puis d'aller beaucoup plus loin. Donc, ça vaut la peine de persévérer, de répéter, et jusqu'à temps qu'on est à l'aise avec la nouvelle grippe, et on se rend compte que oui, c'est beaucoup plus efficace, que je peux aller encore avoir un meilleur jeu qu'avant. Répétition consciente. Ça veut dire avec une intention d'être une meilleure personne. Je ne sais pas quel livre tu lis en ce moment. J'entends ma maman, oui. Il est fini de lire celui-là. S'il est ici, il est fini d'être lu. C'est un médecin que j'aime beaucoup. Puis j'ai son livre, ça fait très longtemps. C'est un cadeau que j'ai eu, même celui-là, j'essaie de voir, puis je ne l'avais jamais eu. Pourtant, je suis ce bonhomme-là sur le web. J'essaie de voir, je pense que c'est 90, non, pas pire celui-là, 2010. 2010 celui-là. Les 9 étapes pour garder le docteur, pour éloigner le docteur. The 9 steps to keep the doctor away. Avant, il y avait 5. Maintenant, après, il y a eu 9. Ça, c'était le 9. C'est les 5 plus il a rajouté des trucs. Docteur Butard, souvent vous pouvez l'entendre parce qu'il fait beaucoup de bruit en ce moment. Docteur Butard, ça a été le premier à dénoncer tout ce qui se passe. Officiellement avec des preuves et des trucs. C'est sûr qu'il s'est fait haïr, mais Dr. Butard, c'était le livre que je lisais. Et encore là, comme je vous dis, des fois, ma femme est découragée parce que sur ma table de chevet, j'ai pas un livre, j'ai plusieurs livres. Puis elle dit, tu lis pas tout ça en même temps? Ben, elle ne dit plus maintenant parce qu'elle le sait. Oui,
Je lis plusieurs livres, des fois, en même temps. Et il y a des livres que je lis et je relis et je relis. OK? Et un livre peut être long. Un bon livre, pour moi, va être long à lire, comme je vous dis, parce que j'arrête de lire quand j'ai quelque chose qui me parle, j'arrête. OK? Et j'écris jamais dans mes livres non plus. Je le barre là. Puis là, j'essaie d'intégrer le plus possible comment ce que je viens d'apprendre, ce que je viens de découvrir, peut s'intégrer dans ce que je suis, dans ce que je fais. OK? Recherche d'amélioration constante. Le meilleur outil, répétition, mais pas répétition identique, répétition consciente, c'est-à-dire comment je peux faire mieux, comment je peux l'expliquer mieux, comment je peux l'intégrer mieux, comment je peux le démontrer, comment je peux le... OK? Puis là, je le fais comme ça, puis je vais le refaire, puis en le refaisant, je me suis rendu compte que, wow, j'ai eu une meilleure image, une meilleure idée, et là, je le refais. Oui, OK, puis là, les gens disent, ben, tu viens de... Ben oui, mais je le fais encore. Pourquoi? Parce que je viens de découvrir quelque chose. Puis là, en le faisant, je me suis rendu compte que j'ai encore une amélioration à rajouter, un détail, un truc. Et je répète, et je répète. Et je répète, et j'ai plein de papiers sur mon bureau, parce que même une phrase, des fois, je la lis, je la relis, je l'écris, je la relis, je l'écris, puis je répète, mais avec l'intention de présente, consciente, pas l'automatique, pas du copier-coller, là. C'est pas ça que j'appelle répéter. Répéter, c'est refaire dans le but de m'améliorer, le refaire, puis là, je le refais, puis là, wow, là, c'est rentré. Là, même si je sais que je ne vais pas aller plus loin, je vais aller jouer ailleurs. Je vais aller prendre un autre livre. OK? Je vais aller faire quelque chose. Je vais répéter. Fait qu'imaginez si on peut l'apprendre pour soi-même. C'est déjà génial. Mais si je peux l'enseigner, pas au point de vue discipline, recommence, recommence, recommence. Recommence dans le but tout le temps d'avoir une amélioration, de faire mieux. Ça veut dire que apporte une solution, apporte une amélioration, apporte pas juste répéter pour répéter, pas juste faire pour faire. Ça, c'est de l'automatisation. Je parle de répétition, pas d'automatisation. OK? C'est pas la même chose. Pour moi, il y a vraiment une nuance. Répéter pour m'améliorer, répéter pour être meilleur, répéter pour une meilleure... Puis c'est pas juste physique. Comme je vous dis, c'est ma façon de raisonner, de penser, que je vais répéter. Je vais être une meilleure personne. En quoi tu es bon? OK? Qu'est-ce que tu désires qui grandisse avec toi? Et ça, souvent, dans mes coachings, et vous l'avez dans ces livres-là, OK? Qu'est-ce que tu veux qui grandisse en toi en même temps que ton projet? Pourquoi? Parce que ce qui compte dans la vie, OK? Là, je ne veux pas vous donner un cours, je n'ai pas grand temps de toute façon. Tu pars d'ici, tu veux aller ici. Est-ce que ton objectif, c'est de réaliser ton but? Non. Si c'est que ça, tu es une machine. OK? Le but d'une machine, c'est qu'elle fasse exactement ce pourquoi je l'ai fabriqué ou acheté ou utilisé. Ça, c'est une machine. C'est pas ça, moi. Moi, répétition, OK? Je veux une meilleure version de qui je suis. Alors, je me donne un objectif qui va me faire franchir un mur de la peur, OK? De doute, de crainte, boum, OK? Quelque chose de nouveau pour être une meilleure personne. Et souvent, je le dis dans mes coachings, c'est pas ce que tu vas avoir accompli qui compte pour moi, c'est qui tu es devenu en haut. C'est qui tu es devenu ici par rapport à qui tu étais ici. Ça n'a pas de prix. OK? Pourquoi? Parce que si tu conscientises le qui au lieu du quoi, tu peux 10 fois plus qu'avant. Si c'est juste le quoi, tu sais juste que tu peux faire ça, mais tu ne sais pas que tu peux le transposer dans d'autres domaines parce que toi, tu ne t'es pas transformé, tu as juste amélioré une compétence. Et c'est pas ça le but. Le but, c'est de, oui, améliorer une compétence pour prendre conscience que je suis plus qu'avant. Je me suis transformé. Et ça, c'est la répétition consciente. OK? Mon intention est d'être une meilleure personne dans le domaine. OK? Avant, j'écrivais, puis ceux qui me connaissent le savent,
les gens, c'est drôle, ceux qui me connaissent, c'est Jean-Pierre, t'écris des livres. Ouais, mais il y a quelqu'un qui passe en arrière. Parce que moi, 2 phrases, 3 fautes. OK? J'ai pas appris à écrire à l'école. C'est pas là que ça s'est passé. On est rentré dans un programme audiovisuel où on apprenait à faire des films, des vidéos, mais on faisait plus d'orthographe. C'est pas important, là. Mais moi, écrire au tableau, les gens, je venais mal, je savais que j'allais faire des fautes. Alors, j'ai appris à écrire comme ça au tableau. Je mettais la première lettre, la dernière, puis entre les deux, devinez c'est quoi. Comme ça, vous ne pouvez pas me dire que j'ai fait une faute. OK? Parce que je n'acceptais pas ça. Mais j'ai pratiqué. Mon français s'améliore autant verbal que écrit. Parce que j'en ai fait une intention à un moment donné. Puis là, puis c'est mieux. C'est parfait. Non. Parce que c'est pas là que je mets le plus de mon jeu. Mais je l'ai fait. Puis aujourd'hui, j'écris au tableau. Et quand une personne me reproche, je le remercie, mais je ne suis plus atteint. J'ai guéri cet aspect-là. Mais je ne suis pas un écrivain, donc j'ai besoin de quelqu'un qui passe en arrière de mes idées. Moi, c'est des idées que je mets. Conscient. OK? Répétez consciemment. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Qui tu veux être plus demain que tu es déjà aujourd'hui? Pas quelque chose que tu n'es pas, quelque chose que tu es. Et la répétition, c'est le moyen. Wow, j'aime ton idée de but. Je lis aussi 3 ou 4 livres en même temps. Il y en a qui disent c'est mélangeant. C'est pas mélangeant parce que c'est pas des romans. C'est des romans, ça, c'est correct. Tu peux aller. C'est des livres qui transforment. Hey, là, j'ai mes livres et je fais une publicité. OK, ces deux-là vont vraiment ensemble. Et savez-vous sur quoi j'ai basé celui-là? Juste pour le fun. OK, ça, c'est un journal. Ça, c'est un journal de projet. Donc, ce n'est pas un livre. C'est un journal axé sur... Je vais être prêt, tombe. Sur la répétition. 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 Une semaine de temps, on se donne un profil, là, je pourrais vous l'expliquer autrement. Et à la fin de la semaine, elle est là, la grosse prise de conscience. OK? Là, elle est là. La grosse transformation se fait à la fin de la semaine. OK? Tout le temps sur un objectif. Et on recommence l'autre semaine avec ce qu'on a appris. Et on continue automatisation. Pourquoi? Pour se transformer et devenir une meilleure. Donc, ça, c'est le meilleur outil. C'est le mien. OK, ça, c'est le meilleur outil. J'ai pris les idées que j'ai pu avoir des gens, qui faisaient des projets comme ça, et je l'ai intégré. Donc, j'ai monté une formation, et ça, c'est l'outil qui vient avec. Pas besoin de celui-là pour celui-là, parce qu'à lui-même, c'est un outil. Mais quand on combine les deux, et c'est pour ça que je disais tantôt, t'en achètes un, t'en as un deuxième gratuit, t'en achètes un, t'en as un deuxième gratuit. OK? C'est ça que je vous demandais en même temps, voir, pensez-vous que c'est une bonne idée, juste ça, ou la personne a le choix de en achètes un, t'as l'autre, OK? T'en achètes un, t'as l'autre, ou t'en achètes un, t'en as un autre. Ça, c'est des idées qui me sont arrivées comme ça. Donc là-dessus, j'ai fait ma demi-heure. Oui, je m'en viens là-dessus. Donc, je regarde quelle différence entre une intention et une affirmation. Oh, ça, merci, très bonne question. Le but, répéter. OK, répéter une affirmation. Une affirmation, c'est une phrase. Une intention, c'est une direction. J'installe une direction. Mon intention est de m'améliorer. L'affirmation, la phrase que je vais créer, c'est, exemple, comme à la couée, à tous les jours, à tout point de vue, je m'améliore à tous les niveaux. Là, je ne l'ai pas formulé, là. Et là, je la répète. Je répète mon affirmation qui est alignée sur une intention. Autrement dit, une direction. Et la direction, je peux la limiter A, B, ou je peux faire en sorte à ce qu'elle ne s'arrête jamais. Ça aussi. Donc, je peux mettre mon intention pour un but, pour un objectif, ou pour une amélioration constante dans ma vie. OK? Mon intention d'être, supposons, un meilleur parent va arrêter à un moment donné, parce que quand je vais être grand-parent, je ne vais plus jouer au papa et à maman avec mes enfants, je ne serai plus parent. OK? Je peux m'améliorer sur le rôle, mais c'est pas moi qui va l'être. Je pense pas que j'aie un enfant à 80.
Euh, Donc ça, c'est momentané, alors que m'améliorer sur un aspect que j'aime de moi, c'est-à-dire ma capacité d'aimer, ma capacité d'être aimé. Là, je prends quelque chose qui est OK, mais c'est pas nécessairement ça. C'est ma capacité, supposons le métier ou le travail que je fais, ou quelqu'un qui aime la décoration, d'être encore meilleur dans le domaine, être plus attentif, être à une meilleure écoute, avoir, peu importe, là, tu peux avoir une intention qui n'arrête jamais. OK, parce que ces niveaux-là ne s'arrêtent pas. Euh, Ça, c'est l'intention, c'est la direction qui fait qu'on focalise, puis on oriente les actions. L'affirmation, c'est une phrase qu'on se répète constamment pour justement s'aider à se transformer à condition qu'elle soit consciente. C'était le message que je voulais passer. Merci, c'est Brigitte. À tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Ça, c'est Émile Coué, mais là, je le ramenais pour l'intention. Fait que à tous les jours, à tout point de vue, je... Ça, c'est une affirmation sur une intention qui finit jamais. Là, on a les deux combinés avec Émile Coué. Émile Coué, qui a été un des premiers que j'ai lus dans le temps, j'ai encore des ouvrages inédits ici de lui, de Louise Hay. J'ai ses premiers manuels qu'elle a publiés, qui étaient des feuilles comme ça. OK, 8,5, 11. Ça, c'est des domaines. Puis j'ai tout le temps voulu améliorer ça, comprendre. Je veux l'améliorer. Puis je répète. Je prends ce que j'enseigne. Non, je prends ce que j'apprends, je m'excuse, et je le répète jusqu'à temps que je puisse l'enseigner adéquatement. Ça, c'est la répétition avec une intention de m'améliorer constamment. J'espère que vous avez aimé. Euh, Très intéressé par le concept de 2 pour 1. C'est l'idée que j'ai eue aujourd'hui. Là, il me reste avant le 20, avant vendredi pas vendredi ici, l'autre. Je devais avoir ça sur ma boutique. De toute façon, je vais vous en parler la semaine prochaine. Peut-être je vais avoir pris tout le package. Peut-être je vais avoir pris juste une idée des deux. On va voir, on va discuter parce qu'il y a une question de programmation en arrière au niveau de l'informatique. Là-dessus, je vous remercie. Et si on prenait une intention qui ferait du bien à tout le monde, ça serait, j'ai l'intention de répéter, de m'améliorer tout le temps dans le domaine de aimer, de m'aimer et de aimer, de m'aimer et de aimer. Je pense que ça pourrait être le fun. Là-dessus, merci. Bye bye tout le monde.